Alors ça s'est accéléré avec le ZAN. Mais Évidemment, c'était déjà là avant. Enfin, la problématique était déjà présente. Je vais vous donner un exemple tout simple. La chaîne classique de l'aménagement, on prend une zone d'activité économique. La collectivité locale a décidé de construire une zone d'activité économique. On recule de 30 ans en arrière ou de 20 ans en arrière. Elle identifie dans ses documents de planification, elle mobilise son EPF, établissement public foncier, pour sécuriser le foncier, qui vient, achète le foncier. Un EPF, alors on a plusieurs statuts d'EPF, mais un EPF n'a pas vocation à garder et soutenir ce foncier dans son patrimoine ad vitam aeternam. On est plutôt sur des durées de 5-7 ans, disons. Donc l'EPF vient, sécurise le foncier, et ensuite l'aménageur missionné par la collectivité vient se porter acquéreur de ce fameux foncier pour réaliser les principaux aménagements. Les voiries, on part d'un terrain agricole, parce que principalement c'est sur les terrains agricoles qu'on artificialise aujourd'hui. C'est ce qui semble coûter moins cher en coût de transformation. En réalité, quand on regarde en coût global, c'est pas vraiment une réalité, mais bon. Et donc l'aménageur réalise tous les travaux, voiries, amène les réseaux, les éclairages publics, etc. Puis vend le foncier à des opérateurs privés qui réalisent les opérations immobilières dessus, soit pour y rester, occuper en activité le site, soit pour les revendre à des industriels, entreprises et autres. Tout ça, c'est très bien, mais 15 ans plus tard, ou 20 ans plus tard, les industriels peuvent être partis, les entreprises ont quitté les locaux, et cette zone industrielle ou cette zone d'activité devient obsolète. Et là, la collectivité se dit, il faut que je me porte de nouveau acquéreur de ce foncier qui maintenant appartient à de multiples propriétaires, chacun avec des problématiques et des enjeux différents. Certains m'ont laissé un tel niveau de pollution sur le site que je ne sais pas comment je vais pouvoir dépolluer. Certains sont partis, ont tout laissé à l'abandon, il va falloir en plus déconstruire, aménager, réaménager le site, et avec un foncier qui a pris 10 fois sa valeur. Et là, c'est encore la participation publique qui se porte acquéreur de ce pot, qui se porte acquéreur de ce site et qui reconfigure toute la zone d'activité. Et aujourd'hui, face à cette pression foncière par endroits où il n'y a plus assez de place pour tout le monde, face à l'enjeu d'éviter en fait de continuer à s'étaler, de devoir reconstruire sur la ville, on peut l'appeler ZAN ou autre chose. Et ben les collectivités nous disent, sur le terrain, elles nous disaient, mais moi je veux rester propriétaire en fait de ce terrain et je vais fixer mes conditions pour que les futurs acteurs qui viendront construire dessus fassent les choses correctement, et s'ils partent, que j'ai encore la main sur le terrain, que je garde ce pouvoir. On n'avait pas les outils pour pouvoir répondre à ce besoin-là à la Banque des Territoires, et c'est ce qui nous a fait travailler en fait sur notre doctrine d'intervention. On a fait évoluer nos outils en investissement, c'est-à-dire qu'investissement... Là, ça a le sens de l'investissement pour les acteurs privés. C'est des prises de participation dans des sociétés. On a fait évoluer notre doctrine en juillet 2023 et on s'est autorisé à investir dans des structures de portage foncier de long terme. Et donc, pour pouvoir proposer des modèles qu'on appelle, nous, des modèles de dissociation du foncier et du bâti, où la structure restera propriétaire des terrains et les mettra à disposition d'acteurs qui viendront occuper ces terrains, alors pour des durées très longues, ça peut être des 40, 50, 80 ans, avec un bail, ce qu'on appelle souvent les baux à construction, qui permettront de réaliser les travaux. C'est en train de se généraliser un petit peu. Enfin, se généraliser, c'est un mot un peu ambitieux, mais quand même, ça se diffuse, en tout cas. Ça se diffuse, et parce que ça répond à la problématique dont je vous parlais précédemment. C'est-à-dire, on veut pouvoir garder la main sur ce foncier. Mais vous dites, on veut garder la main. Est-ce que c'est toutes les collectivités qui raisonnent comme ça? Non. D'accord. Parce que c'est un outil de plus dans, je dirais, la boîte à outils des collectivités locales en matière d'aménagement. C'est un outil qui sert dans une stratégie. On va y revenir, mais il faut qu'il y ait une stratégie de long terme et en fait, cet outil-là répond à un besoin particulier. Et on ne peut pas couvrir tous les fonciers de cette manière-là. Et puis, ce n'est pas l'objectif, en réalité. Bien sûr.